Précis réglementaire, le recouvrement des petites créances, donc des arrêtés d'application, donc suite au précis égal que j'avais fait sur le thème du recouvrement des petites créances qui aujourd'hui est effectué par les huissiers de justice. Donc il s'agit des arrêtés numéro Code Nord juste 16 14 97 1A qui parlent de la mise en œuvre par voie dématérialisée de cette procédure. Et le deuxième arrêté, juste C 16 07 69 6A, que j'ai eu du mal à trouver, j'ai dû passer par Google, hein, contrairement au premier qui était sur l'ex-inter, j'allais dire, non, Légifrance, qui parle donc du modèle des lettres que doivent envoyer les huissiers par rapport à cette procédure. Donc, ce précis fait suite à un tweet de LexisNexis, donc, qui a fait une brève sur leur site. Donc, je l'ai retweeté. J'ai pas jugé utile de préciser que j'allais faire un précis réglementaire, parce que bon, j'imagine que ces gens n'en ont strictement rien à faire de savoir que je fais des trucs. Hein, pour le moment. Donc voilà, je les cite, mais je pense qu'ils m'en voudront pas si je les avais de toutes les manières oubliés. Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre électronique de cette procédure dématérialisée, donc, on apprend que ça se passera via un site petitecréance.fr. Que pour le particulier, que pour l'huissier, ça passera par le réseau privé sécurisé des huissiers et le portail e-huissier. Mais bon, ça, nous, on s'en fiche un petit peu. C'était histoire de le dire. L'article 4 de cet arrêté précise bien, et ça, il faut bien qu'on le comprenne, que la formule exécutoire est signée par l'huissier de justice en utilisant un certificat électronique qualifié. Ce qui signifie que le papier, justement, entre guillemets maintenant, qui permettra la mise en recouvrement de cette créance, par le biais de cette procédure dématérialisée, sera dématérialisé. Il n'y aura pas de papier. La procédure est dématérialisée, l'acte aussi. Et la signature se fait donc via le site. Après la procédure dématérialisée, il n'y a plus de papier quand on passe par le site. Ne vous attendez pas à ce qu'on va attendre le papier pour ceci, cela, il n'y en a plus. Peut-être qu'on peut demander... Non, à mon avis, on ne demandera même pas une copie, ce sera à nos soins de l'imprimer. J'imagine, parce que je suis allé voir sur le site, il n'est pas encore en ligne. Il n'y a plus de papier, pas la procédure dématérialisée. Il faut bien se l'entendre dire ça. Très important aussi, l'article 9 de ce même arrêté nous dit que le premier accès au système par les parties emporte consentement de leur part à l'utilisation de la voie électronique. Donc, ce qui veut très certainement dire que revenir au papier par la suite sera extrêmement compliqué, voire impossible, puisque, en toute logique, toute la partie dématérialisée est faite pour économiser de l'argent. Déjà, l'argument principal à cette procédure par voie d'huissier était les économies. Donc forcément, le fait que ce soit dématérialisé sera largement encouragé. Voilà, donc lorsqu'on s'y connecte, il ne faudra pas s'y connecter juste pour voir comment c'est fichu. Hein. Bien entendu, on s'y connectera avec le numéro de dossier, tout ça, évidemment. Si on va juste voir le site, mais de toute façon, on n'apprendra pas grand-chose en allant juste voir le site. Lorsqu'on s'y connecte avec les numéros du contentieux, ça emporte consentement du règlement de ce litige par la voie électronique. Donc, après, il ne faudra pas se dire je vais lui écrire par écrit, on verra après ceci, cela. Non. J'allais dire ça va être tendu du string, mais ça va être tendu de rien du tout. La connexion sur le site emporte le consentement de l'utilisation de la voie électronique. Point. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Par la suite, donc la partie modèle de lettre. Donc bien évidemment, dans cette lettre, il doit apparaître l'identité de l'huissier, hein, tous les numéros inhérents à sa fonction et tout et tout.
les références des articles de loi à laquelle cette procédure s'attache, donc les articles 1244-4 du Code civil et R125-2 du Code des procédures civiles d'exécution, que je n'avais pas cité dans le précis légal car je citais directement la loi Macron. Bref, voilà, c'est fait. La mention « Vous êtes libre d'accepter ou de refuser cette procédure » doit figurer dans ce courrier. Dit exactement comme ça ou autrement, mais il doit être dit qu'on est libre de ne pas accepter la procédure. Il est aussi fait mention dans ce courrier de la procédure dématérialisée. Donc c'est dans le courrier, puisque normalement ils n'ont pas vos contacts électroniques. Normalement, après ça dépend, mais normalement non. C'est dans cette lettre qu'on vous parle de la procédure dématérialisée. Donc en citant le site petitcréance.fr. Avec cette lettre, il y a les formulaires d'acceptation et aussi de refus de la procédure. Il n'est pas question de ne recevoir que le formulaire d'acceptation. Parce que il n'est pas question de se dire, comme il n'y a pas de formulaire de refus, je ne renvoie rien, donc ça veut dire que je refuse. Non, il y a un formulaire de refus. Donc voilà, bon, voilà, c'est ça que je voulais dire. Du fait qu'on mette sous la compétence des huissiers de justice ce type de procédure de recouvrement, normalement, ça nous mettra à l'abri des vices de forme. Théoriquement, il n'y aura plus de problème. Donc, il y aura bien tout ce qu'il doit y avoir légalement dans les courriers. Donc, théoriquement, il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je préfère quand même qu'aujourd'hui, ce soit mis à la charge des huissiers ce type de recouvrement. Ça nous évite largement le type de choses qu'on pouvait voir avec veuillez trouver ci-joint, monsieur, dame, un exemple de lettre à remplir par le juge, daté, signé, machin, tout ça, qui était complètement fallacieux comme objet. Donc, là déjà, on a épuré le côté administratif, et je trouve que c'est mieux. Je trouve que c'est mieux, bien entendu. Certains trouvent que c'est un moyen de pression supplémentaire. Moi, justement, au contraire, je trouve que dans les cas antérieurs où ce type de recouvrement était dévolu à des sociétés, il y avait nettement plus de tentatives de faire croire n'importe quoi, pour rester poli, car on est poli ici, de faire croire n'importe quoi aux gens. Maintenant, c'est encadré et mis en œuvre par un huissier de justice, donc il n'y aura plus de dérapage, il n'y aura plus de problème de forme ou de fond. Tout sera très clair. Donc pour moi, c'est une évolution, tant mieux. Mais voilà le piège, car c'est pas un piège, je dis pas qu'on vous tend un piège. Moi, la façon de voir les choses du point de vue de on est victime, au secours, à l'aide, comme le disait un grand poète des années 80, compte pas sur moi, Jean-Jacques Goldman. Il ne s'agit pas d'être victime de rien du tout, il s'agit d'être bien informé. Maintenant, c'est les huissiers qui le font, donc la forme, le fond, ce sera carré nickel. Par contre, il faut bien comprendre que la connexion au site emporte l'acceptation de la voie dématérialisée. Et là, ça risque de poser des problèmes dans ce qui est de retrouver ces documents. Normalement, c'est redaté, classifié, tout ce que tu veux. Mais le temps qu'on voie le site, comment il est fichu, qu'on trouve le bouton imprimé, etc., techniquement, ça va être une complication compliquante, c'est sûr et certain. Donc dans les premiers temps, genre on va avoir plein de procédures pour s'exercer. Dans les premiers temps, vaut mieux garder la version papier lorsqu'on accepte, parce qu'on risque de galérer un peu et peut-être de faire des bêtises. Il est là le piège entre guillemets, c'est qu'on ne connaît pas le site, comment il va être fichu, ceci, cela, on risque de faire des bêtises. À part ça, c'était une bonne chose car il y avait franchement des abus avec les sociétés qui laissaient transparaître, qui éditaient des lettres, qui racontaient franchement n'importe quoi dans le but de, comment dirais-je, inciter fortement à accepter la procédure. Donc ben voilà, précis réglementaire, recouvrement, petite créance, c'est pour être informé car c'est vrai, ça va passer par voie dématérialisée. C'est le but, hein.
Au bout d'un moment, la voie papier n'existera plus, comme pour les impôts, mais il faut savoir que après, ça va être compliqué techniquement pour retrouver, pour revenir dessus, pour ceci, pour cela, pour l'utiliser, quoi, tout simplement. Ce sera pas pareil qu'avec le papier. Faudra s'y faire. Bon, bah voilà, merci beaucoup. Puis j'en profite, je suis là, je fais ma pub pour le blog des citoyens de la Loire. Donc, rien à voir. Ça parle pas des textes en vigueur, du droit positif, mais des textes futurs. Donc, c'est un truc plus d'initiative citoyenne. J'en parle un petit peu ici, mais ce sera pas... Une fois n'est pas coutume. J'en profite aussi au sujet d'éveil pour tous ceux qui s'étaient abonnés pour avoir des précis au niveau du droit positif. Ça va pas devenir la norme, mais c'est le temps de développer le côté veille juridique. Hein. Pour l'instant, je le fais ici. Plus tard, je séparerai deux activités. Pour l'instant, ça n'a aucun sens vu la fréquentation de la chaîne. C'est un peu con de s'éparpiller, donc, mais plus tard, je vais séparer deux activités pour que ce soit bien clair. Pour l'instant, ça sert à rien. Pour l'instant, ce serait une mauvaise idée, je pense. Donc là, on garde les deux sur la même. Plus tard, ce sera séparé. Et ceux que ça enquiquine de trouver toute l'activité citoyenne de la loi sur la chaîne seront enfin débarrassés. Voilà. Merci beaucoup.